Les Maliens ne peuvent plus utiliser la carte Nina pour entrer au Sénégal. Est-ce que l'information est confirmée? Il semble que, dorénavant, il faille utiliser soit la carte biométrique, soit le passeport CEDEAO. Si cela s'avère vrai, je pense que le Sénégal, comme tout autre pays au monde, a le droit d'adapter ses politiques en fonction de ses intérêts et de ses alliances. Et cela reste indiscutable. Mais il fallait s'attendre à ce genre de mesures. On vous explique que la seule façon d'entrer au Sénégal, c'est de présenter un passeport ou une carte biométrique de la CEDEAO, alors que le Mali sort de la CEDEAO et sa sortie sera effective en janvier 2025 et actuellement, au sein de la CEDEAO, la situation est tendue. Information importante en fin de vidéo. Ne faites pas de commentaires sur le sujet traité avant d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une grosse correction, une grosse mise à jour qui a été faite entre temps. Malheureusement, ce que je craignais est arrivé. Effectivement, le Sénégal interdit l'entrée des Maliens sur leur territoire tant que ceux-ci n'ont pas les passeports de la CEDEAO. C'est décevant. Alors, c'est une décision qui suscite une certaine polémique. Depuis une semaine, les relations entre le Sénégal et le Mali sont très tendues sur la question des déplacements frontaliers. En effet, les autorités maliennes ont annoncé qu'elles ne reconnaissaient plus la carte d'identité nationale Nina malienne comme étant un document de voyage valable. Désormais, la carte Nina, ce n'est plus valable. Voilà. Ce qui veut dire que désormais, c'est seulement le passeport et la carte biométrique de la CEDEAO qui sont acceptés aux postes frontières. Cette décision a pris de court de nombreux Maliens qui se rendaient au Sénégal pour des raisons personnelles ou encore des raisons professionnelles. Je l'ai dit hier que l'un des enjeux les plus importants du déplacement entre les pays, c'est le commerce. C'est la principale raison. Quand il s'agit de pays voisins comme ça, c'est rarement pour le tourisme. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a des affaires. Et les deux pays sont frontaliers. Les deux pays ont énormément d'activités et de business en commun. Les deux pays sont en codépendance en matière économique. Cette décision, c'est pour faire quoi de positif? Bref, les autorités maliennes ont tenté de négocier avec leurs homologues sénégalais afin de trouver une solution à cette impasse. Cependant, les autorités sénégalaises sont restées fermes sur leur position. Bon, je le sais, il y a toujours des personnes qui n'aiment pas dès que tu prononces simplement le nom de leur pays, ça leur donne les urticaires. Sauf que là, au-delà de l'hypocrisie apparente que certains veulent faire, il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Au moins qu'on se mette d'accord là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas comprendre les différentes luttes que l'AES mène. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas comprendre, de ne pas saisir le profond combat que l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso sont en train de mener et les raisons qui les ont poussés à mener ce combat. Parce qu'il y a toujours des personnes, et c'est profondément énervant, qui sont là en train de faire des reproches. Comme là, dans les commentaires, vous allez le lire. Vous avez décidé de vous mettre seul dans les problèmes parlant de l'AES, faisant comme s'il n'y a pas de raison sous-jacente qui pousse les différents combats qui sont en train d'être menés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pourquoi vous faites preuve d'autant d'hypocrisie, de mensonges? Donc ça veut dire que si vous, ça va, le reste du monde peut brûler, mais c'est exactement la même mentalité avec laquelle on sépare les gens. Là, il y a une photo de la frontière Sénégal-Mali. Vous voyez une différence territoriale là. Entre le moment où tu quittes du Mali pour arriver au Sénégal, tu ne fais aucune différence. Le soleil est le même. La terre est la même. Le climat, c'est le même. Après, il y a toujours des gens qui essaient de trouver des raisons. Mais il y a une raison fondamentale pour laquelle l'AES est en train de mettre tous les protocoles qu'ils mettent là. Et on parle d'un combat civilisationnel. Là où on s'attend à une mobilisation générale, à une mobilisation globale, complète et entière pour pouvoir soutenir les pays de l'AES dans ce combat, dans cette lutte, mais vous avez toujours des gens qui sont en train de critiquer. Même si on va dire oui, ça à l'échelle du gouvernement, factuellement le peuple ne peut rien faire. Là, on n'est pas dans une question de faire ou de ne pas faire. On est dans une question de critiques inutiles. Là, on est en train de reprocher au Mali de faire quelque chose qui est important pour l'intégralité de la sous-région et l'intégralité de l'Afrique. Non, mais un peu de sérieux. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe. Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description.
Sénégal, 2 points. Leur carte d'identification NINA rejetée. Les Maliens désormais interdits de rentrer sur le territoire sénégalais sans carte biométrique ou passeport. Les ressortissants maliens vont devoir désormais se contenter de l'un de ces 2 documents, en l'occurrence la carte biométrique ou le passeport pour entrer au Sénégal. Une mesure, selon nos informations, entrée en vigueur depuis une semaine. Ainsi, la carte NINA, appelée carte d'identification nationale, qui était utilisée tout comme la carte biométrique depuis début 2023, date à laquelle le dernier document cité a commencé à être utilisé au Mali, ne passera plus pour les ressortissants maliens. En effet, au Sénégal, les Maliens pouvaient entrer avec la carte NINA, le passeport ou encore la carte nationale d'identité biométrique. Mais ces derniers sont désormais systématiquement rejetés en atteignant les frontières sénégalaises car ne disposant pas de leur carte biométrique ou de leur passeport. Apparemment, l'information n'est pas détenue par la plupart des Maliens. Plusieurs chauffeurs et apprentis qui regagnaient le Sénégal ne disposant que de leur carte NINA ne peuvent entrer au Sénégal. Pourquoi ces mesures n'ont pas été largement véhiculées par les autorités compétentes sénégalaises? Une autorité policière jointe au téléphone nous apprend qu'elle n'a pas encore reçu l'information en question. Donc ça va même jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce sont les gens, quand ils arrivent sur place, qui découvrent l'information. Non, en fait, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Nos voisins. Je ne sais pas comment vous prenez cette information, mais c'est très mal perçu. De mon point de vue, c'est très mal perçu du point de vue des efforts et des différentes luttes menées par le Mali. C'est très mal perçu. C'est une exécrable décision. Les Maliens ne peuvent plus utiliser la carte NINA pour entrer au Sénégal. Est-ce que l'information est confirmée? Il semble que, dorénavant, il faille utiliser soit la carte biométrique, soit le passeport CEDEAO. Si cela s'avère vrai, je pense que le Sénégal, comme tout autre pays au monde, a le droit d'adapter ses politiques en fonction de ses intérêts et de ses alliances. Et cela reste indiscutable. Mais il fallait s'attendre à ce genre de mesures. On vous explique que la seule façon d'entrer au Sénégal, c'est de présenter un passeport ou une carte biométrique de la CEDEAO, alors que le Mali sort de la CEDEAO et sa sortie sera effective en janvier 2025 et actuellement, au sein de la CEDEAO, la situation est tendue. Le retrait des pays de l'AES pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité régionale. En effet, ce retrait fragiliserait l'unité de la CEDEAO et pourrait entraîner une redistribution des forces dans la région d'ici 2025 avec des conséquences sur l'organisation elle-même. À mon avis, lorsque de telles décisions sont prises, les populations et les gouvernements doivent être prêts à faire face aux conséquences immédiates et futures de cette sortie de la CEDEAO. Toutefois, une fois que ces pays auront quitté l'organisation, il serait peut-être préférable que les nations de la CEDEAO et de l'AES cherchent à trouver un terrain d'entente pour le bien-être de leur population plutôt que de recourir à la loi du talion. En effet, si l'AES applique la réciprocité, les perturbations économiques affecteront les deux parties. Les commerçants informels, les zones côtières ainsi que les familles ayant des liens transfrontaliers seront particulièrement touchés. Les communautés des deux côtés de la frontière subiront de lourdes conséquences, tandis que les déplacements et le commerce des marchandises seront gravement perturbés. La CEDEAO ne cherche pas seulement à réintégrer l'AES pour leurs beaux yeux, non. Mais il existe des réalités économiques et géopolitiques qui devront désormais être prises en compte. Je dis bien, toute la zone sera profondément bouleversée. Le mieux que la CEDEAO puisse faire simplement, c'est d'accepter et de faire en sorte de continuer de commercer avec l'intégralité de l'AES dans cette optique-là, dans le but final de pouvoir cohabiter avec deux organisations politiques distinctes dans la même zone. Et encore, je reste en disant que c'est profondément débile. Au lieu de favoriser et de faciliter les déplacements à travers l'Afrique, on veut complexifier. Un Italien peut traverser l'intégralité de l'Europe avec sa carte nationale d'identité. Il n'a même pas besoin de montrer son passeport. S'il dit qu'il voyage en train là, il traverse toute l'Europe avec sa carte d'identité nationale. C'est nous qui avons besoin de toujours papier X, papier Y, alors qu'on est des pays voisins, alors qu'on est même parfois le même peuple, divisé par quoi? Les frontières coloniales. C'est décevant. Le Sénégal oublie que l'AES est beaucoup plus grand en termes de superficie. L'AES, c'est 80% de l'espace UMOA. C'est aussi l'AES qui assure la continuité territoriale de l'UMOA. On verra bien qui aura besoin de qui. Et effectivement, un point qui moi m'agace, c'est que c'est toujours dans les moments difficiles pour un pays que vous voyez les autres pays leur mettre les bâtons dans les roues. C'est profondément agaçant ces trucs. Comme celui-ci dit, l'AES connaîtra son véritable ennemi et qui est son véritable ami. Il y a quelqu'un là qui explique qu'il n'y a pas de polémique parce que le président Faye a tout fait pour éviter ce genre de situation. Mais vos dirigeants, parlant donc des dirigeants de l'AES, têtus, n'écoutent pas. Donc vos dirigeants de l'AES, têtus, n'écoutent pas. À la fin, c'est la population qui va payer les pots cassés. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que là, on a un gars qui fait semblant de ne pas comprendre toutes les explications que l'AES donne. Il y a un gars qui fait semblant de ne pas
saisi la pertinence du combat actuel de l'AES. Il y a un gars qui fait comme si la néocolonisation n'existe pas. Il y a un gars qui fait comme si tous les abus que l'on fait subir à l'Afrique n'existent pas et que donc par la même occasion, les combats des dirigeants de l'AES, des militaires de l'AES et de la population de l'AES est caduque, nul, non avenu, impertinent, inutile, puisqu'il parle de têtutesse, que Diomaye Faye a tout fait pour éviter ça. Tout fait c'est quoi? Tout fait pour éviter ça c'est quoi? Demander à l'AES de revenir dans la CEDEAO, la même organisation qui a menacé d'attaquer un de ses propres pays, alors que dans la même charte de l'organisation, il a dit qu'il ne peut pas y avoir d'intervention militaire. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Et ça, c'est faire preuve d'hypocrisie. Il n'y a aucune différence entre ce genre de commentaires et les commentaires que font les médias français. Il n'y a aucune différence entre ce genre de commentaires et l'idée même du contrôle des Africains par les Occidentaux. Parce que c'est typiquement le genre de phrase, typiquement le genre de réflexion que ces gars peuvent sortir. Il n'y a aucune différence. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas seulement le Mali qui est visé, mais l'intégralité de l'AES. Parce que l'AES va bientôt sortir sa carte d'identité et son passeport. Et donc, le Sénégal là est en train de sortir sa dernière carte pour pouvoir empêcher l'AES de sortir de la CEDEAO. Sortie qui est même déjà effective. C'est-à-dire, là, le Sénégal est en train de tout faire simplement pour mettre les bâtons dans les roues des populations de l'AES. Et je suppose que les autres États vont suivre le pas. En l'occurrence ici, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, pour ne citer que ceux-là. Il y a un gars, et vous allez voir à quel point l'incompréhension, l'incompétence, l'inconscience de la situation actuelle chez certains Africains. C'est-à-dire, il y a certains d'entre nous qui ne sont tellement pas conscients de ce qui se passe qu'ils arrivent à sortir la phrase que je vais vous lire ici. Il fallait que je zoome parce que vous pouviez penser que j'ai inventé. Voici Domunda qui dit: on ne veut pas que vos terroristes, donc les terroristes qui sévissent dans l'AES, on ne veut pas que vos terroristes rentrent chez nous. Merci Diomaye et Sonko. Voilà jusqu'où va l'inconscience de certains. Dès qu'on prononce le nom de leur pays, les boutons sortent sur leur visage. Dès qu'on explique ce qui ne va pas, dès qu'on explique les incohérences, dès qu'on explique les décisions bizarres, dès qu'on pose des questions, vous allez les voir verser en commentaire. Voici, on ne veut pas que vos terroristes rentrent chez nous. Merci Diomaye et Sonko d'empêcher donc que les Maliens entrent au Sénégal. Et ce n'est même pas ça qui est le plus choquant. Parce que tu peux te dire, voilà, dans sa bêtise, il est seul. Mais vous vous rendez compte qu'il y a 48 personnes qui ont liké son commentaire. Ça veut dire là que de ceux qui ont vu, il y a au moins 48 personnes qui ont dit: gars, tu as bien dit. Voilà jusqu'où ça va. Dans la même vague que l'autre, voici un autre commentaire qui dit: on ne va pas laisser n'importe qui et n'importe quoi sans trace entrer dans notre pays. Liké par 57 personnes. Voici. Il y a 57 personnes qui ont dit: tu as raison. Dans les Maliens, c'est n'importe qui et n'importe quoi. Et toujours dans la même vague d'incompréhension de ce qui se passe. Malgré les nombreuses communications qui se font par les médias de l'AES, par les dirigeants de l'AES, vous arrivez quand même à trouver des gens qui ont des réflexions du genre: ceux qui sont au pouvoir ne sont pas affectés par leurs bêtises, mais les intérêts du peuple sont touchés. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur sortie, ils n'ont pas accordé d'importance aux intérêts des citoyens. Et je répète encore, on entre là dans une profonde soit manipulation, soit incompréhension, soit mauvaise foi, soit hypocrisie de la part de certaines personnes. Je ne connais aucun gouvernement à l'heure actuelle qui a communiqué plus que les gouvernements de l'AES sur leurs questions, sur les intérêts des populations, sur la nécessité de procéder comme ils ont procédé. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et parce qu'ils sont dans une lutte de libération. Mais malgré tout, il y a quand même des gens qui arrivent à dire ça. Donc, penser au peuple aurait été de faire quoi? De laisser les avenues de Gaulle. Penser au peuple aurait signifié quoi? Rester gaillardement assis dans la néocolonisation avec un pays complètement détruit par le terrorisme et un pays qui n'existait même plus dans certains endroits, comme au Mali, où on explique qu'il n'y avait pas de pays, que le Mali n'était pas un pays depuis plus de 10 ans. Depuis le début des affaires de l'opération Barkhane, le Mali n'était pas un pays. Les dirigeants expliquent que voilà, il fallait d'abord qu'on se trouve un pays, qu'on retravaille nos relations, qu'on recomprenne nos intérêts. Et là, ce n'est pas penser au peuple. Ou bien penser au peuple, c'est quoi? Laisser les gens crever de faim en miroitant qu'un jour ils iront en Occident en traversant la mer à la nage? C'est quoi penser au peuple exactement? Je demandais ce qu'il y avait avant dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, c'était quoi jusqu'à ce que c'était mieux avant? En quoi ce discours est-il différent de celui de Jean-Marie Bockel qui a la nostalgie du Burkina Faso d'avant, qui disait sillonner Sakodo quand il prenait les taxis brousses? Vous voyez même l'imaginaire que vous avez de nos pays. Et c'est ça qu'on dit penser aux intérêts des citoyens. C'est profondément méchant. Parce que même si c'est de l'inconscience, c'est méchant. Parce que quand on est inconscient sur un sujet, surtout quand ça nous touche, même si on est inconscient de quel
quelque chose concernant nos voisins, je suis inconscient de quelque chose concernant mes voisins, je me renseigne. Je ne me contente pas de critiquer sur la base des informations que je n'ai pas justement. Parce que ça, ce sont des commentaires de gens profondément inconscients ou alors profondément malhonnêtes. Il n'y a que ces deux cas de figure. Soit tu es extrêmement inconscient, soit tu es extrêmement malhonnête. Et j'espère pour cette personne que c'est le premier cas de figure. Parce que dans le premier cas de figure, tu peux encore te renseigner et rattraper ces conneries. Or, si c'est le deuxième cas de figure, ça veut dire que tu es un ennemi déclaré de l'Afrique. C'est facile de deviner les véritables raisons derrière tout cela. Et bien évidemment, c'est facile de deviner que derrière tout ça, il y a l'ingérence européenne. Il y a quelqu'un qui pose la question, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous étiez en train d'espérer réellement que le Sénégal quitte la CEDEAO? Et l'AES a été clair. Il est impossible que ce bloc rejoigne à nouveau la CEDEAO. C'est impossible. C'est impossible. La CEDEAO est trop corrompue. La CEDEAO est trop contrôlée par l'extérieur. Et ils l'ont répété à maintes reprises. La CEDEAO est un ennemi au sein de l'Afrique. La CEDEAO est beaucoup trop contrôlée. La CEDEAO est entièrement financée par la France. C'est pour que ça donne quoi de positif? L'information importante à savoir, entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et maintenant, le Sénégal a rétro-pédalé et a finalement accepté les cartes Nina du Mali. Après une semaine de diplomatie, certes, mais a finalement accepté. Le communiqué numéro 051 du CNJ Mali, section Sénégal, portant sur la levée des mesures prises par les autorités sénégalaises, dit ceci. Le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal, informe l'opinion nationale et internationale que suite aux négociations avec les parties prenantes, tous les documents de voyage du Mali sont autorisés aux passagers qui souhaitent venir au Sénégal, à savoir carte consulaire, carte Nina, carte biométrique et passeport. Nous saluons la diligence de nos plus hautes autorités sans oublier le bon sens des autorités du pays d'accueil qui est le Sénégal. Vive le Mali, vive la jeunesse, unis, bâtissons le Mali Koura. Signé par Seydina Zakaria Traoré. Donc, l'imposition du papier a été levée. Mais pourquoi est-ce que j'ai malgré tout tenu à publier cette vidéo? C'est pour vous montrer ce que pensent certaines personnes qui se disent africains. Vous montrer comment certaines personnes manquent d'empathie. Comment certaines personnes savent juste donner des leçons ou alors se plaisent dans leur confort quand les autres sont en difficulté. Je voulais vous montrer qu'il y a encore plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'AES est obligé d'agir ainsi. Et à quel point en Afrique, il y a encore plein de gens qui peuvent très facilement être embauchés par les forces occidentales, les bureaux de renseignement occidentaux et j'en passe, pour pouvoir détruire leur propre pays. Nous ne sommes pas du tout à l'abri de gens comme Blaise Compaoré. Pas du tout. Beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de gens sont encore prêts à se vendre aux impérialistes. On a lu ensemble certains commentaires, des insultes de ces gens qui, pour peu qu'ils pensent avoir un avantage, un truc en plus, ont commencé à se dissocier des combats que mènent leurs voisins, leurs propres voisins, avec qui ils partagent des familles, des amis, des projets civilisationnels, toute une histoire. Jusqu'à aller dire qu'ils ne veulent pas partager le combat de libération du Mali et non qu'à rester là-bas avec leur terreau. Vous voyez le niveau de mentalité? C'est cette réalité qu'on doit rappeler tous les jours et c'est pour ça que je voulais quand même publier la vidéo malgré la correction de l'information. Et ce genre d'événement nous montre à quel point beaucoup d'entre nous sont encore corrompus et corruptibles par le système occidental. Beaucoup trop. Il y a des gens en Afrique, des Africains, des voisins de l'AES qui attendent avec impatience que l'AES s'écroule, se détruise et qu'il y ait des millions de morts dans ces pays pour pouvoir se réjouir et dire qu'ils avaient raison. Il y a encore plein de gens comme ça. Ces personnes-là font comme si elles sont normales. Vous allez discuter avec elles. Elles ont des familles, des amis, des projets, convaincus qu'elles sont normales. Mais leur vrai visage se révèle quand les pays de l'AES rencontrent des difficultés. Et c'est ce qu'on a constaté ensemble. Vous avez lu ces commentaires comme moi. Mais on va leur dire, on va leur rappeler ceci. La chute de l'AES n'arrivera pas. L'AES va prospérer. C'est la CEDEAO qui va disparaître. Et l'AES va devenir la nouvelle force de coopération régionale sur des bases saine et souveraine, sans l'ingérence de l'Occident ou de qui que ce soit. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, vos analyses aussi, et on se retrouve une prochaine fois.